Chers agriculteurs, dans cet épisode des BPA de Pampat, nous allons vous montrer comment augmenter votre productivité en luttant contre l'érosion grâce aux techniques de plantation dans les zones arides. Depuis la nuit des temps, les agriculteurs vivant dans des zones arides, comme celle d'Aïd Damran, doivent rivaliser d'ingéniosité pour réussir à cultiver leurs denrées. Dans ces zones où les précipitations sont aussi rares que violentes, la gestion de l'eau est un véritable challenge. La nécessité de collecter, stocker et valoriser les eaux de pluie est un besoin capital pour tout type d'agriculture, même pour celle du cactus. Le problème vient du fait que ces pluies torrentielles ne provoquent qu'une érosion continuelle des sols sans pour autant les nourrir. Afin de vous aider à solutionner ce problème, Pampat vous recommande 3 techniques de plantation du cactus qui vont non seulement augmenter votre productivité, mais également lutter contre l'érosion du sol de vos plantations. Ces techniques de plantation diffèrent selon la topographie et le type de sol de votre terrain. Si votre terrain est plat ou en pente modérée, il y a de fortes chances que le sol qui le compose soit très compact à la surface, ce qui empêche l'eau de s'infiltrer en profondeur et donc de nourrir vos plantations. Pour remédier à cela, vous devez travailler le sol pour l'ameublir sur une profondeur de 40 cm. Cette couche meuble vous permettra de mettre en place des impluviums. Ceux-ci stockeront les eaux de ruissellement issues de la moindre précipitation autour du nouveau plan. En mettant en place ces impluviums, vous optimiserez également l'aération du sol de votre plantation et de cette manière, vous donnerez au cactus la possibilité de développer ses racines rapidement. Vous pouvez créer 2 types d'impluviums, en V ou en demi-lune. Vous devez bien les espacer et si votre terrain est en pente douce, les placer en quinconce pour donner la possibilité à chaque plant de récolter un maximum d'eau de pluie. Vous pouvez effectuer cette plantation à partir d'un plan composé ou d'un cladote simple par emplacement. Mais également de 2, 3 ou 4 cladotes simples disposés en triangle si vous en avez 3 et en carré si vous en avez 4. Si vous n'avez pas suffisamment de cladotes pour créer une nouvelle plantation, vous pouvez aussi utiliser des portions découpées à partir d'un grand cladode, un demi ou un quart de cladode comme vous pouvez le voir à l'écran. Si votre terrain est trop rocailleux car trop affecté par l'érosion hydrique et l'érosion éolienne, vous devez mettre en place des cordons pierreux et des murettes, le long desquels vous planterez de simples cladodes. Ces structures ont de multiples propriétés. Elles ralentissent les eaux de ruissellement, ce qui limite l'érosion et favorise l'infiltration et l'accumulation de sédiments et de matière organique autour du cactus. Elles protègent les jeunes plants des vents forts, à condition qu'elles soient édifiées perpendiculairement au vent dominant. Et à long terme, elles favorisent la formation de terrasses. Si votre terrain est sillonné de rigoles et de ravines, ce qui peut arriver même si votre terrain est plat, vous pouvez vous en réjouir. Bien que souvent considérées comme une calamité, ces cavités créées par l'érosion du sol constituent des niches écologiques favorables au bon développement du cactus. En plantant des cactus le long ou à l'intérieur de ces ravines, vous protégerez non seulement vos plantations de l'érosion hydrique, mais vous constituerez aussi des biotopes favorables à leur évolution. De ce fait, ces plants seront irrigués à la moindre précipitation et les sédiments qui y seront accumulés feront de ces rigoles et ravines de véritables oasis. Oasis qui contribueront à leur tour au développement de plants de cactus à fort potentiel de production en fruits et en cladodes, ce qui finalement augmentera votre productivité. Alors, à vous de jouer!